Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. L'élection présidentielle au Bénin aura lieu le 28 février 2016. C'est le gouvernement qui l'a annoncé récemment. Une façon de donner le temps aux institutions d'organiser le scrutin de manière adéquate. Le Rwanda revoit le montant de ses allocations à la hausse. L'indemnité funéraire actuelle pour les familles fonctionnaires rwandaises est de 200 000 francs rwandais et pourtant les frais d'obsèques peuvent grimper jusqu'à 900 000 francs. Mettre fin à l'exploitation illégale et au commerce illicite des produits de la flore et de la faune sauvage. C'est le principal objectif de la conférence internationale qui se tient à Brazzaville au Congo depuis le 27 avril. Des experts venus de toute l'Afrique ont pris part à ces assises. Préparer l'alternance pour l'élection présidentielle de 2016 en Guinée équatoriale. C'est l'ambition de la CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique. Les partis d'opposition en exil se sont réunis ce 30 avril à Paris. Ils prévoient d'organiser des rassemblements similaires dans les capitales belges et espagnoles. Ils militent également pour que les conditions de retour dans leur pays d'origine se fassent de façon pacifique. Écoutons les propos de Salomon Abesso Ndong, le coordinateur de la CORED. L'objectif de cette conférence est pour convoquer une concertation nationale avec tous les acteurs politiques de notre pays, les observateurs internationaux, pour organiser les élections libres et transparentes. En février 2014, nous allons convoquer à M. Obiang d'organiser une concertation nationale qu'il a refusé en premier lieu, mais en dernière minute, il a accepté. En organisant ce dialogue national, ça a été une fausse dialogue qui n'a rien abouti. Ceux qui sont partis sont retournés. Ceux qui sont assistés à ce dialogue sont aujourd'hui arrêtés et confinés dans leur village. Par exemple, Guillermo Ndiemele, qui était au dialogue national, il a arrêté et confiné dans son village national. Le secrétaire général de CPDS, M. Andrés, il a été arrêté, détenu 48 heures à la police. On l'accuse d'avoir voulu acheter les maladies d'Ebola au Libéria pour le amener en Guinée équatoriale. Les Béninois se rendront aux urnes le 28 février 2016 pour élire un nouveau président de la République. Le gouvernement l'a annoncé lundi au sortir du Conseil extraordinaire des ministres. Selon un communiqué gouvernemental, cette décision permettra aux institutions de prendre le temps d'organiser le scrutin dans les meilleures conditions possibles. Emmanuel Milimono. L'élection présidentielle au Bénin aura lieu le 28 février 2016. Le Conseil des ministres du 27 avril dernier a convoqué le corps électoral pour la désignation du successeur du président Boni Yayi. L'objectif visé par le gouvernement en convoquant très tôt le corps électoral est de permettre aux institutions impliquées dans cette élection de prendre des mesures idoines pour une bonne organisation du scrutin. Cette décision du Conseil des ministres prise ces jours permettra aux institutions de la République impliquées dans la préparation et l'organisation des élections de prendre à temps toutes les dispositions appropriées en vue d'améliorer de manière substantielle l'élection présidentielle de février 2016. Il s'agit de viser à terme l'objectif de réaliser des élections à date fixe, bien organisées avec des automatismes intériorisés. Le code électoral prévoit une actualisation du fichier électoral qui a servi aux législatives du 26 avril dernier en vue de la présidentielle prochaine. La liste électorale définitive devra être à la disposition de la Commission électorale nationale autonome avant le mois d'octobre. La liste qui vient de servir pour les élections législatives devrait être celle-là même qui sera utilisée en 2016, amendée cependant, puisque au terme de la loi, au mois de juillet de l'année précédant une année d'élection, le COSLEPI est mis en place pour procéder à l'actualisation de la liste. Et donc, il faut s'attendre simplement à ce que la liste de 2015, renforcée par les nouveaux électeurs qui n'auraient pas été pris en compte ou ceux qui auront atteint l'âge de vote, soit celle qui servent à l'élection en 2016. Rappelons qu'à cette élection, l'actuel président de la République, qui est à moins d'un an de la fin de son deuxième mandat, ne sera pas candidat au regard de la Constitution. Le président qui sera élu au sortir de ce vote devra prendre fonction le 6 avril 2016, selon les dispositions légales.
La rencontre entre le président burundais sortant, Pierre Nkurunziza, et le sous-secrétaire des droits de l'homme américain, Tom Malinowski, n'a pas apaisé la population. Une nouvelle manifestation d'opposants à la candidature du président burundais a été réprimée ce jeudi. Plusieurs personnes ont été blessées dans le sud de la capitale Bujumbura. Un militaire a été tué par un officier des renseignements. Les manifestants ont dénoncé l'usage de balles réelles par les forces de sécurité, ce que dément le gouvernement. Et le Burundi qui est en proie à ce climat d'instabilité depuis près d'une semaine. Conséquence, 15 000 Burundais se sont réfugiés au Rwanda voisin ou dans le sud Kivu en République démocratique du Congo. Des déplacements qui concernent aussi les Rwandais qui vivent au Burundi. Il serait déjà 800 dans ce cas. Le Rwanda, justement, en phase d'améliorer l'un des pans de son système d'allocation. Il s'agit des indemnités funéraires destinées aux familles des fonctionnaires. Elles s'élevaient à 200 000 francs rwandais, mais après enquête, les autorités pourraient la niveler sur le coût véritable des obsèques, qui peut être de 2 à 4 fois plus cher que la somme allouée. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. 700 000 francs rwandais, c'est la somme que percevront bientôt les familles des fonctionnaires rwandais décédés pour faire efficacement face aux funérailles. La somme allouée auparavant était de seulement 200 000 francs rwandais. La nouvelle mesure visant une augmentation de 350% de cette indemnité est à mettre à l'actif du gouvernement du pays des 1000 collines. Une hausse bien accueillie par les centrales syndicales. Je suis contente pour cette nouvelle mesure. Cela prouve que le gouvernement prend en compte nos différentes requêtes. Désormais, nous souhaitons son application effective pour soulager les familles endeuillées. Le gouvernement du Rwanda fait beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires depuis la fin du génocide en 1994. Par exemple, les travailleurs se soignent aujourd'hui à moindre coût grâce aux mutuelles de santé. Mais certaines revendications restent à satisfaire. Les travailleurs ont encore beaucoup de besoins. Ils ont besoin de certains avantages. Il s'agit de l'augmentation de salaire, d'aides financières pour continuer leurs études et surtout l'accès aux logements sociaux. En 2014, le gouvernement a entrepris une vaste réforme dans l'administration publique. Elle vise à perfectionner la fonction publique. 500 travailleurs de l'État seront remerciés dans ce sens. Cependant, plusieurs mesures d'accompagnement pour une meilleure réinsertion sont à l'ordre du jour. Et le Rwanda qui prévoit une légère baisse de sa croissance pour l'année 2015. Le ministre des Finances a annoncé un taux de 6,5% contre 7% enregistré en 2014. Le gouvernement qui explique ce résultat par l'influence de la croissance mondiale également en berne. Pour rappel, 40% du budget rwandais provient des aides étrangères. Bâtir une stratégie commune des États africains pour lutter contre le braconnage. C'est l'objectif de la conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore d'Afrique. Il se tient depuis lundi à Brazzaville au Congo. Ce mercredi, le chef de l'État congolais a appelé la communauté internationale à s'impliquer davantage dans cette lutte. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Mettre fin à l'exploitation illégale et au commerce illicite des produits de la flore et de la faune sauvage, c'est le principal objectif de la conférence internationale qui se tient à Brazzaville depuis le 27 avril dernier. Les experts venus de toute l'Afrique, des acteurs impliqués dans la conservation de la biodiversité prennent part à ces assises. J'exhorte la communauté internationale à se mobiliser davantage contre la criminalité environnementale sous toutes ses formes, et à s'engager franchement pour cette cause, de la même manière qu'elle s'implique dans la lutte contre le changement climatique. En 2011 déjà, 23 000 pointes d'ivoire issues de l'abattage d'éléphants ont été saisies en Afrique. En dépit de nombreux sommets organisés sur le continent, la situation n'a pas changé. C'est justement pour juguler ce phénomène que la conférence de Brazzaville est organisée. Après les travaux des experts et la réunion des ministres africains, il est soumis à l'approbation du segment de haut niveau la stratégie commune de lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique, le plan d'action et la feuille de route à sortir, bien sûr,
des moyens de mise en œuvre. Symbole de l'engagement et de la détermination du Congo à lutter contre le braconnage et le commerce illicite de la faune et de la flore, la destruction par le feu de ces ivoires et du bois frauduleux saisis par le Congo. La conférence de Brazzaville prend fin ce jeudi et doit aboutir sur une stratégie de lutte commune contre le braconnage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.